Alors voici, ça c'est quelques-uns des livres que j'ai lus cette année 2023. Je suis très fier de moi cette année 2023. Moi, ce qui me rend fier, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, mais c'est d'apprendre beaucoup de nouvelles compétences, beaucoup de choses en tout cas d'une manière générale. Et cette année 2023, j'ai fait beaucoup plus d'efforts parce que je suis dans une compétition dans mon bureau aujourd'hui. Les gens comme Moustapha, Prophète Keita, les gens lisent un livre par semaine. Et je me suis dit que je vais faire plus d'efforts. Et ces livres-là, je ne vais pas vous parler de tous ces livres, mais j'ai sélectionné 5 livres qui ont transformé, qui ont changé beaucoup de choses dans mon business. Je parle même de mon business en 2023. Et ces livres-là, si vous lisez ces livres-là, je vous le jure, ça peut aussi changer, augmenter en tout cas votre chiffre d'affaires si vous êtes surtout dans les business en ligne. Donc, restez scotché du début à la fin. Je vais vous parler, je ne vais pas vous parler de tous ces livres comme je l'ai dit, mais c'est sélectionner quelques-uns de ces livres que j'ai lus qui ont transformé mon business en 2023. C'est hyper important, comme j'ai l'habitude de le faire. D'ici fin d'année 2023, peut-être j'aurai l'occasion de faire une vidéo de bilan de mon année, combien de livres que j'ai lus, qu'est-ce que j'ai appris sur chaque livre, etc. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous aider à comprendre l'utilité des livres et comment ces livres peuvent être beaucoup plus puissants que vos collègues. Parce qu'il y a même des collègues que j'ai recrutés à travers les livres. C'est même hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai recrutées dans mon business à travers les livres. Et ça, je vais le démontrer. Mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autonome. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, modestie à part, tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, en matière de la crypto-monnaie en Afrique, nous sommes les meilleurs. Nos résultats ou les résultats des gens qu'on a eu à accompagner parlent eux-mêmes. Donc vous aussi, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, profitez de cet secteur d'activité qui est en croissance et avec la préparation d'Alvin, les portes de Vision d'Afrique sont grandement ouvertes pour vous accompagner pour devenir un monstre du marché financier. Donc aujourd'hui, on va parler des livres. Donc j'aime bien le dire, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Répète avec moi, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. L'autre a dit, allez dire les riches du quartier de l'argent que les riches de connaissance du quartier arrivent. Les riches du quartier de l'argent, ils sont peur de nous, les riches de la connaissance du quartier. Voilà, c'est l'argent ou la richesse appartenait à la connaissance. Donc, si vous avez de la connaissance, vous aurez tout. Et la meilleure manière d'avoir la connaissance, c'est à travers les livres. Et il y a un livre parmi tous ces livres-là qui va démontrer ça A plus B. C'est-à-dire que vous allez même être impressionné à travers ces livres-là. Donc, je vais commencer. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes, catégories de livres. Moi, en tant qu'entrepreneur, voici comment j'ai répartitionné la lecture des livres en tant qu'entrepreneur. C'est le développement personnel, les livres comme Bob Proctor, comme La magie de voir grand, comme ces genres de livres qui parlent de développement personnel. Mais il y a aussi des livres qui parlent de l'éducation financière et des livres qui parlent de marketing. Et s'il y a une quatrième catégorie, ce sont des livres qui parlent de ton domaine. Parce que si vous êtes entrepreneur c'est trop vaste. Mais tu es spécialisé en quoi? Moi, personnellement, j'aime la crypto. Je suis dans la crypto-monnaie. Donc moi, je lis les livres qui parlent de développement personnel, comme je l'ai dit, Bob Proctor, Anthony Robbins, Jim Rohn, des trucs comme ça. Mais je lis aussi des livres qui parlent de l'éducation financière, autour du millionnaire, Robert Kiyosaki, la semaine de 4 heures, etc., etc. Je lis aussi du marketing parce que c'est une obligation quand vous êtes dans le business de maîtriser le marketing. Mais à la fin, il faut aussi maîtriser ton domaine. Quand on me parle de la crypto, je dois maîtriser tout. Je ne peux pas tout maîtriser, mais quand je parle de la chose, je dois maîtriser vraiment le minimum, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, les indicateurs, les points d'entrée, les points de sortie, les bougies, tout ça je dois. Et maintenant, à chaque fois, moi, qu'on parle d'un livre qui parle de ça ou une formation, je l'achète pour être excellent dans mon domaine. Donc, voilà comment on lit. Donc, les livres d'aujourd'hui, ce n'est pas pour ça. C'est de vous dire les livres qui ont transformé mon business. Vous pouvez, vous retrouver dans l'une de ces livres-là après avoir expliqué la méthode et comment ces livres-là ont apporté un plus dans mon business. Et à partir de là, vous pouvez aussi commencer à les lire si vous n'avez pas lu l'une de ces livres-là. Si vous avez déjà lu l'une des livres que je vais partager, mon point de vue, vous aussi, avec générosité, faites comme moi, donnez votre point de vue sur les commentaires. Parce que deux personnes peuvent lire un même livre, chacun peut avoir sa propre
interprétation du livre. C'est sans même lire un bon livre. On va commencer avec ce livre-là, bien débuter avec Google AdSense. C'est à travers ce livre-là que j'ai dit à toute mon équipe, chacun d'entre vous doit avoir un compte AdSense. Compte AdSense, c'est quoi? C'est un compte, je dirais, bancaire ou bien un compte passerelle de paiement que tu peux passer pour recevoir tes paiements de YouTube, tes paiements de sites internet, etc., etc. Et c'est accessible à tous. Toi qui as un compte Gmail déjà, tu as un compte AdSense parce que tu ne sais pas comment configurer et tout ça. Et c'est très simple. Créez votre page YouTube. Même si vous n'avez pas encore décidé de partager des vidéos, tu peux le faire. Il y a des gens qui gagnent de l'argent sans partager même leur tête sur YouTube comme j'ai en train de faire. Donc, mais à travers ce livre-là, j'ai compris comment Internet ou comment il s'appelle, AdSense fonctionne. Je vous avais dit, j'ai recruté quelqu'un à travers les livres, c'est à travers ce livre-là que j'ai recruté un copywriter. Si vous connaissez, voilà, si vous êtes abonné sur plusieurs chaînes YouTube africaines ou européennes, souvent vous recevez les mails de ces genres d'entreprises ou des chaînes YouTube, les YouTubeurs là, y compris moi. Ça c'est le travail de ce qu'on appelle un copywriting. Et là, je l'ai appris à travers ce livre. J'ai compris comment automatiser mon business. C'est à travers ce livre-là, j'ai compris comment il est utile, il doit même être une obligation d'utiliser système IO dans mon business. Donc vraiment les livres c'est-à-dire ce que tu apprends à travers les livres, tu ne peux pas l'apprendre nulle part. C'est à travers ces livres que j'ai recruté notre copywriter qui est l'une des meilleures aujourd'hui. Je pense que lui-même, je vais faire une vidéo sur lui parce que depuis que je commence à travailler avec lui, bon, je ne vais pas parler de mes chiffres parce que ce n'est pas même l'utilité ou le sujet de la vidéo. Mais on a multiplié par 3, par 4 nos chiffres à travers cette petite touche, cette petite modification qu'on a rajoutée dans notre business depuis début 2023 à travers ce livre que j'ai appris. J'ai allé recruter, c'est parce que c'est ici que j'ai compris l'utilité et l'importance d'un copywriting. Donc, si vous êtes dans le business en ligne, comme je l'ai dit, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire allez lire tel livre, ça dépend. Si vous n'êtes pas dans le business en ligne et le business en ligne ne vous intéresse nulle part, peut-être cette livre n'est pas faite pour vous. Mais moi, je me suis dit qu'il n'y a pas un mauvais livre et on ne lit jamais un livre et le regretter du jour au lendemain, ça peut être quelque chose de très utile dans notre vie. Donc, deuxième livre aussi, je pense que ce livre-là, tout le monde le connaît, Le secret d'un esprit millionnaire. C'est dans ce livre que j'ai compris la confirmation de John Maxwell qui dit: tant que tu n'es pas capable de créer, de construire votre succès invisiblement, tu ne pourras jamais le construire visiblement. Tant que tu n'es pas capable de créer, de construire votre réussite intérieurement, c'est-à-dire qu'invisiblement, tu ne pourras jamais le construire visiblement, extérieurement. Il dit tout ce qu'on a, ce n'est que le reflet, le miroir de notre intérieur. C'est-à-dire que notre extérieur est le reflet de notre intérieur. Et à travers ce livre, j'ai compris l'importance de la programmation mentale. Comment tu peux programmer ton cerveau, c'est-à-dire que du succès. C'est-à-dire que la sens, effet cumulé de Daniel Hardy l'a bien dit, la sens n'existe pas. La sens, ce n'est que l'effet ce n'est que le résultat de la préparation de beaucoup de choses, en tout cas, qui vont se cumuler, qui va être une sens. Et dans ce livre, j'ai appris beaucoup de choses. Je l'ai lu depuis 2023 et ensuite j'ai continué encore à le lire lorsque j'ai parti récemment à Ouagadougou. Et je me suis dit que si je vais parler de ce livre parce que c'est hyper important. Là aussi, un autre livre qui est YouTuber. YouTuber, quand vous entendez parler YouTuber, vous pensez que oui, c'est pour les YouTubeurs, mais pas que les YouTubeurs qui peuvent l'utiliser. Si vous êtes un blogueur, si vous êtes quelqu'un qui a un site internet, si tu as quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, cette livre est hyper important parce que ça peut vous permettre de savoir comment communiquer avec les algorithmes. Parce que cette livre va vous permettre de savoir que on propose des contenus sur internet. Peu importe la qualité, le beau travail, le travail acharné que vous allez faire dans votre vidéo. Si tu ne sais pas communiquer avec les algorithmes qui vont communiquer ensuite avec l'audience qui vont regarder votre vidéo ne va jamais impacter ou personne ne va suivre votre vidéo. Tu vas, comme on le dit, être dans une activité, tu travailles dur, tu es là
aucun résultat. Et à partir de là, toi, tu vas te dire que non, ça ne marche pas. Non, pourquoi ça marche pour telle personne? Parce que tu as arrêté d'apprendre. Il faut apprendre. Le secret du business, ce n'est pas le travail en tant que tel, mais c'est la connaissance, c'est les petites astuces, petites modifications que tu pourras rajouter dans ton business que les autres ne peuvent pas. C'est ça qui fait la différence. Lorsque j'ai commencé à comprendre vraiment ce livre-là, bon, cette année, je dis que Dieu merci, merci à vous tous. La page commençait à grandir. Peut-être on avait l'habitude de proposer les mêmes contenus, mais on ne connaissait pas comment communiquer avec l'algorithme, les mots-clés. Hein? C'est-à-dire que c'est à travers ce livre-là, j'ai compris l'utilité de TubeBuddy et j'ai commencé, je me suis abonné, voilà, j'ai fait un abonnement sur TubeBuddy qui me permet de choisir des titres. C'est-à-dire que cette vidéo-là, quand je mets le titre, 5 bons livres, exemple ou quelque chose comme ça, je peux aller sur TubeBuddy, il y a un petit truc colonne qui va afficher, qui va me dire suggérer des titres. Quand je clique, il va me donner 5 ou 6 titres pour que je choisisse l'une des meilleures. Et ils sont l'habitude, c'est avec l'intelligence artificielle que tu vas avoir des meilleurs titres. Donc voilà les 3 premiers livres. Donc là, c'est mon meilleur livre cette année. Hein? C'est-à-dire que Robert Kiyosaki, moi, j'aime bien Kiyosaki, j'adore Kiyosaki, je suis fan de lui. Je lis pratiquement beaucoup de ses livres, que ce soit Père riche, Père pauvre, Le cadran du casse-flou. Ces livres sont tous là. Alors moi, je suis toujours entouré des livres et il y a beaucoup de personnes qui viennent ici prendre des livres. Mon livre, je profite sur l'occasion pour le dire. Mon livre, L'autoroute du millionnaire. Celui qui l'a pris dans mon bureau, s'il vous plaît, amène-le-moi. Moi-même, je peux acheter un autre pour toi parce que ce livre-là, je l'ai dévoré. Parce que moi, quand j'aime bien un livre, comme ce livre-là, j'ai dévoré le livre. C'est-à-dire, regardez, c'est ça, c'est ces notes-là qui sont utiles et importantes pour moi. Ce livre-là, je l'ai dévoré aussi de la même manière que je l'ai fait avec L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Donc, voilà comment je lis des livres que j'adore. Et ce livre-là aussi fait partie. Hein, je ne vais pas résumer, mais il a parlé de 3 choses. Faux professeur, faux monnaie et faux actif. Donc, dans ce livre, j'ai compris beaucoup de choses, surtout sur la partie où il parlait de faux professeurs. Je me suis rendu compte, moi, qui n'a pas ni eu la chance d'aller à l'école, je n'ai jamais fréquenté les écoles, je ne parle pas bien le français, etc., etc. Est-ce que c'est ma place dans la société, etc. Mais lorsque je lis ce livre-là, bon, Père riche, Père pauvre avait confirmé parce que Père riche, Père pauvre, c'était un papa riche, qui n'avait pas de diplôme, hein, qui a quitté l'école très tôt, et un père pauvre qui a des gros diplômes. Donc, j'avais compris son raisonnement. Mais à travers ce livre-là, il est parti plus loin. Et j'adore ce livre-là. Je l'ai lu en 2023. Mais je peux dire que c'est l'une de mes meilleurs livres en 2023. Faux. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous conseille vraiment de le lire. C'est hyper important. Ça aussi, c'est des livres que j'ai lus, hein. Mais bon, comportement du consommateur, c'est du marketing, la méthode To Do, hein. Il y a aussi délégué efficace, il y a qui a piqué mon fromage, devenu coach. Tout ça, c'est des livres que je lis, mais aujourd'hui, je vais parler juste de ces 5 livres-là. Là, on va parler aussi de ce livre. Hein. Donc, pour être honnête, ça, je n'ai pas fini le livre. J'ai commencé à le lire depuis juin. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas fini. Interpromise de Barack Obama, mais à travers ce livre-là, il te donne l'envie de partir aux États-Unis. Mais moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est le pays où tous les rêves sont possibles, hein, peut devenir une réalité, voilà. Donc, mais c'est son parcours, comment il travaille, surtout avec ces 3 organes qu'il a plusieurs fois répétés dans ce livre, c'est-à-dire que le Congrès, le Sénat et le Cour suprême, je pense que ce sont ces 3 organes-là. Comment États-Unis, la démocratie américaine arrive à certains niveaux. Moi, souvent, ça, c'est cette partie qui m'a beaucoup plus impacté et impressionné. C'est-à-dire que, étant président, l'homme le plus puissant du monde, comme on appelle les présidents américains, il y a certaines décisions que tu ne peux pas le prendre sans l'accord du Cour suprême ou sans l'accord du Sénat ou sans l'accord ils sont 3, Cour suprême, Sénat, le Parlement. Bon. En tout cas, il a beaucoup développé ici et moi j'adore cette partie-là et surtout maintenant lui en tant que tel son parcours parce que moi son parcours je l'avais déjà lu un peu sur le premier livre qui est Les rêves de mon père, je l'ai vu ici tout à l'heure. Bon. En tout cas, Les rêves de mon père où il a expliqué comment il est devenu, l'importance
qu'il avait donné à la lecture. En tout cas, j'adore ses explications. Mais ce livre aussi, je l'ai lu cette année et il m'a impacté positivement. Et c'est pourquoi je l'ai mis dans la liste. Donc, on va finir avec ce livre qui est mon bébé d'année. Voilà, s'il y avait bébé d'année, c'est ce livre-là. La puissance de l'auto-éducation. Certaines personnes vont dire, ah, parce que Coach Simon, c'est votre ami. Ah, parce que tu connais Coach Simon. Non, tel n'est pas le cas. Si le livre n'était pas puissant, je ne vais pas parler de ce livre-là. Mais c'est un livre qui vient de sortir. Il n'y a même pas 1 mois ou 2 mois. Ah, je l'ai eu lors du ZECAP, le 8 et le 9 octobre, voilà. Il n'y a même pas 1 mois. Ce livre, tu ne peux même pas comprendre la puissance de ce livre. Ce que Robert Kiyosaki avait développé sur Faux, Professeur et tout ça, lui, il a concrétisé sur une autre manière. Parce que moi qui disais, est-ce que c'est possible de réussir? Est-ce que c'est possible d'arriver à un certain niveau? Non, parce que tu n'es pas allé à l'école, tu ne parles pas bien le français. C'est-à-dire que tu te mettais des limites. Lui-même, quand tu l'écoutes, la conférence du Coach Simon, quand tu écoutes Coach Simon, il dit que maintenant, on a décidé de télécharger la connaissance atmique, astrale, cosmique et de l'installer ici. Le pauvre sera riche, le roi, l'orphelin devient roi. C'est-à-dire que la salle était en train de trembler. Tout le monde était content d'écouter parce que lui, il a cette capacité de transformer, c'est-à-dire que de changer votre mindset, votre façon de voir les choses rapidement. Et à travers le livre, quand tu lis le coach, tu sais que c'est lui. C'est-à-dire que la méthode ou la manière d'écrire, il n'y a rien qui a changé sur sa méthodologie et c'était très très super. Et moi, la partie qui m'intéresse, je vais faire sur ce livre ce que je n'aime pas faire sur tous les autres livres. Parce que l'objectif de coach, c'était de démontrer. C'est-à-dire que les gens parlent, mais lui, il met... C'est-à-dire qu'il démontre quoi? C'est-à-dire qu'il est dans l'axe. Tout ce qu'il dit, il peut le démontrer. Voilà. Il débute le livre pour démontrer que tu peux réussir sans diplôme, tu peux réussir sans aller loin à l'école. Et pour le démontrer, il faut donner des preuves, des preuves palpables, concrètes. Il a commencé ici pour dire, heureusement pour nous, cela ne s'apprend pas dans les manuels scolaires. Et ces 101 personnes sont là pour nous rappeler que réussir sans diplôme en basant sur l'auto-éducation est possible. Et quand lui, il ne parle pas d'école, il faut comprendre l'auto-éducation est plus puissante que l'école parce que ce que j'ai en train de faire, il y a des gens qui n'ont pas prêt à lire tous ces livres, il y a des gens qui n'ont pas prêt à faire ce travail, ce sacrifice qu'on est en train de faire. Ne mets pas, parce qu'il y a des gens qui ne refusent. Il était invité dans une télévision et il a dit quelque chose qui me plaît. Il a dit, la journaliste ou bien la fille qui a dit que non, tu dis que nous qui n'ont pas allé, qui sont allés à l'école, ils sont bêtes. Il dit que on ne voit jamais les choses telles qu'elles sont, mais on voit les choses telles que nous sommes. Si toi, tu es abattu, tu es bête, tu penses que lui, il peut dire que toutes les personnes qui ont allé à l'école, ils sont bêtes, ou bien toutes les personnes qui n'ont pas allé à l'école, ce sont des personnes intelligentes. Non, tu vois les choses telles que tu es. Voilà. Et là, il voulait démontrer que n'est pas aller à l'école, ça, ce n'est que la partie visible de la chose, mais l'auto-éducation est beaucoup plus compliquée, même c'est toute ta vie. Mais il a commencé par nous raconter l'histoire d'Abraham Lincoln, avocat et président des États-Unis. Il termine seulement une année en école supérieure. C'est-à-dire qu'à l'université, il a fait juste une année d'études supérieures. Il était devenu l'une des plus grandes juristes du monde et devenir président des États-Unis. Je ne vais pas vous parler de ces 100 personnes, mais je vais prendre quelques personnes que vous connaissez. Donne-moi une minute. Il dit aussi Andrew Carnegie, industriel, philanthrope, l'un des hommes les plus riches des États-Unis à son époque, fin d'études en école élémentaire. Il prend encore Andrew Jackson. C'est cette personne qui m'a encore beaucoup plus vraiment, je ne sais pas, soufflé ou bien quoi. Andrew Jackson, président des États-Unis. Écoutez bien, général, juge, membre du Congrès. Il a été scolarisé depuis chez lui. Il n'a jamais reçu d'éducation formelle. Je répète, Andrew Jackson, président des États-Unis, général, juge, membre du Congrès. Il a été scolarisé depuis chez lui et il n'a jamais reçu d'éducation formelle. Donc, il a cité plusieurs personnes, mais je vais citer juste parce que j'ai déjà souligné les personnes les plus, voilà, que les noms viennent beaucoup. Donc, Benjamin Franklin, tout le monde le connaît, inventeur, scientifique et auteur, il s'est formé depuis chez lui.
Donc, si je ne me trompe pas, Benjamin Franklin, il était même, parce que moi je lis ses livres, j'aime bien les citations de Benjamin Franklin, il était même ambassadeur des États-Unis en France à travers son expertise. Si vous lisez aussi Comment se faire des amis de Dale Carnegie même, vous allez voir le nom de Benjamin Franklin qui vient, qui revient tout le temps. Il s'est scolarisé depuis chez lui. Donc, il voulait nous montrer qu'il a ensuite Bob Proctor, je pense que tout le monde le connaît, je l'ai dit tout à l'heure, motivation, speaker, etc., auteur. Hein? Lui aussi, il a réalisé seulement 2 mois de lycée avant de partir sur l'auto-éducation. Hein? Christophe Colomb, qui est aussi qui a découvert ici ou ailleurs, en tout cas, bon, parce qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs, c'est pourquoi on ne va pas dire que c'est lui qui a découvert tel pays ou tel truc, mais il a parlé de ça. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, il a arrêté les études en école élémentaire. Donc, vous voyez, c'est hyper important. Non, c'est-à-dire que le fondateur aussi de Ford, c'est-à-dire Henry Ford, ce livre-là, si vous le lisez, et ça, ce n'est qu'une petite partie, hein, c'est quelques pages. Le livre fait plus de 176 pages. Si vous le lisez, vous allez vraiment débuter votre année 2024 en beauté. Vraiment, voici ce qui fait la différence entre les hommes. Remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches et allez dire les riches du quartier de l'argent. Les riches du quartier en connaissance arrivent. Et là, on saura qui est qui. Donc, lisez. Et si vous ne lisez pas, les amis, vous allez payer ceux qui ont lu de vous apprendre ce qu'ils ont lu. Lisez. Si vous ne lisez pas, vous allez payer ceux qui ont lu de vous apprendre ce qu'ils ont lu. C'est hyper important. Voici ce que je voulais partager avec vous. Les autres livres aussi sont hyper importants. Il y a un livre, je deviens coach aussi, c'est hyper important. Mais il y a un autre livre que j'aime bien. L'art de bâtir une équipe. C'est un très bon livre. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler de ça. Mais aujourd'hui, ce sont ces livres que je voulais partager avec vous. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Si la vidéo vous plaît, c'est avec plaisir de le voir sur les groupes. Partagez le maximum, likez, c'est hyper important. Ceux qui sont vraiment toujours intéressés sur les jeux concours qu'on est en train de faire, n'oubliez pas, vous pouvez aller juste donner votre point de vue sur les commentaires et à la fin de votre point de vue, vous dites juste que je veux gagner un téléphone portable. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine sur une autre vidéo. Ciao!